Et c'est le moment de partir en Corrèze, à Saint-Pantaléon de Lapleau, à la frontière entre la Corrèze et le Cantal. Depuis plus de 20 ans, le petit village est devenu un rendez-vous estival de création théâtrale. On part tout de suite retrouver sur place Thierry Giraud et ses invités. Bonsoir Thierry. Bonsoir Louis, effectivement, Saint-Pantaléon de Lapleau, sur le superbe site du roc du Gournoir. Pour cette 25e édition du Festival de la Luzège, j'ai à mes côtés Philippe Ponty, le directeur du festival. Alors ce festival, ce sont des pièces de théâtre, il y a 3 spectacles qui sont donnés à plusieurs reprises ici, mais il y a autre chose aussi, il y a un stage théâtre, il y a des concerts de musique. Vous ouvrez un petit peu, et ici et sur d'autres communes. Oui, le Festival de la Luzège, depuis 25 ans, c'est une aventure avec un territoire, et c'est une aventure d'artistes avec un territoire et sa population. Donc effectivement, nous avons une grosse partie de notre travail qui est consacrée à la transmission entre toutes ces dimensions-là, entre les artistes qui viennent, parfois de très loin, la population du territoire qui participe à travers l'association, les bénévoles. C'est une aventure collective très forte et dont l'intensité ne se demande pas avec le temps. Alors l'intensité, justement, elle a un prix. Monter un festival comme celui-ci, il y a des contraintes budgétaires. Je sais que ce festival, un peu comme le voyage d'Ulysse, a connu des tourments, des ciels un peu menaçants, et puis apparemment est présenté maintenant avec un horizon un peu plus dégagé. Donc comment faites-vous pour effectivement trouver cet argent et réussir à monter ce festival tous les ans ? Vous savez, je crois que c'est la conviction qui essentiellement nous tient. C'est la pertinence des projets qui nous permet de convaincre. C'est vrai que l'environnement des financements publics de la culture n'est pas totalement dégagé en ce moment, mais moi je suis persuadé que c'est vraiment nos capacités de conviction, d'invention qui vont inspirer les politiques publiques culturelles dans les temps qui viennent. Et oui, c'est vrai que la Luzège aujourd'hui, elle développe un projet dans lequel elle a confiance. Et ça se sent, les gens reviennent au Gournoir, les gens parlent de notre aventure avec à nouveau de la gaieté, de l'envie. Il y a des choses qui se partagent ici qui sont vraiment passionnantes. Donc à la fois il faut être gestionnaire de l'argent public, c'est très important, et avec responsabilité. Et puis en même temps, je crois qu'il faut donner à rêver, à espérer dans l'avenir à la fois de l'art, de la culture et du territoire. Alors cet espoir justement, il se voit aussi ce soir, puisque à l'affiche il y a la création du festival, le fil rouge du festival. C'est une pièce qui s'appelle Le Retour d'Ulysse d'après Homère. Nous avons suivi une répétition cet après-midi. Le metteur en scène italien y a jeté un regard très contemporain. C'est l'ossature, le navire amiral, la création du festival. Le Retour d'Ulysse, d'après Homère, parle d'une aventure humaine, d'une odyssée et avant tout du départ, avec son lot d'espoir et de doute. Un spectacle qui respecte la trame d'origine, mais dont l'adaptation provoque un écho contemporain. L'angoisse d'Ulysse est celle d'un voyageur qui quitte sa terre pour devenir un étranger, un émigré, quelquefois confronté à l'hostilité. Voilà, comme ça va mieux. Ulysse, c'est vraiment un thème avec quoi on peut vraiment chercher dans les coins de l'étranger, de l'Europe qui change, de l'humanité qui est en train vraiment de changer sa identité, sa figure, sa map géographique, mais aussi politique et intellectuelle, si nous voulons, et religieux. La distribution aussi joue la carte de la mixité. Le Retour d'Ulysse fait appel à la fois à des comédiens expérimentés et à de jeunes acteurs en formation. Pour ces derniers, ce voyage est l'occasion de goûter à une nouvelle richesse de jeu. J'essaye toujours de regarder comment ils font, comment moi j'aurais fait et essayer de comprendre ce qui ne va pas dans ce que j'aurais fait. Puis ils sont là aussi pour ça. Enfin, ils m'aident à aller vers quelque chose de mieux. Et du coup, je pense que même juste en les regardant, je pense que ça peut aider tout de suite. Ce soir, Ulysse sera de retour chez lui avec ce questionnement, rester ou repartir. Le spectacle du Festival de la Luzège, lui, donne à coup sûr l'envie d'y faire étape. Alors ce rôle d'Ulysse, il est joué par Aristide Tabagda.
C'est difficile à prononcer, mais j'y suis arrivé. Vous êtes auteur, vous êtes comédien, vous venez du Burkina Faso. Donc vous faites un petit peu le grand écart entre votre pays et ce festival et la France. Dans votre pays, est-il facile de produire, de jouer du théâtre? Comment se porte le théâtre au Burkina Faso? Il se porte pas mal, mais comme on dit chez moi, c'est bon, mais c'est pas arrivé. C'est difficile parce que le théâtre n'a pas encore toute sa place et qu'il manque beaucoup d'infrastructures, des financements, des écoles pour former les comédiens, les metteurs en scène, enfin l'équipe de la création, quoi. Voilà, mais c'est en bonne voie, je pense. Alors, quand vous venez ici, par exemple, vous trouvez des conditions certainement plus étudiées pour jouer du théâtre. Pour vous, c'est une vraie aventure comme ça de venir porter votre talent et votre savoir-faire ici au Gournoir? Ouais, c'est une aventure et ça l'est toujours, même quand je le fais au Burkina ou en Afrique. Mais là, c'est particulier parce que c'est la première fois que je fais une création en France dans ces conditions et c'est une aventure agréable. Ouais. Donc ce soir, Ulysse, vous portez le rôle d'Ulysse. On le verra ce soir à 21h30. Le Festival de la Luzège, c'est jusqu'au 14 août à Saint-Pantaléon de l'Aplot, ici dans ce superbe cadre. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.